Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Sylvain Ité, vous vous souvenez, il a voulu sortir un livre. Le livre a été censuré par le ministère des Affaires étrangères de la France. Sylvain Ité, actuellement, est interdit des médias. Vous savez, en général, quand un homme de cette envergure, qui a occupé de hautes fonctions en France, veut publier un livre et que ce livre n'est pas publié, vous savez quoi? Les médias courent après lui pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit dedans. Les médias passent partout, ils cherchent à savoir, mais messieurs, venez nous expliquer et tout. Question. Est-ce que vous avez vu ça avec Sylvain Ité? Est-ce que vous avez vu les médias aller chercher Sylvain Ité pour l'interviewer? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que Sylvain Ité a été interdit de médias français. L'accès aux médias pour Sylvain Ité est fermé. Il n'a pas le droit de parler sur les médias français. Et pourquoi les médias français, on doit interdire à un homme de parler? Pourquoi? Puisque ce sont eux les démocrates. Ce sont eux qui connaissent ce que c'est que les droits de l'homme, la liberté de la presse. Pourquoi on va interdire à Sylvain Ité de dire ce que lui, il a vu, ce qu'il a fait au Niger? On a interdit le livre, on interdit l'accès aux médias. Pourquoi? C'est là où vous voyez maintenant la mesquinerie, c'est la bassesse d'un pouvoir, d'un pays, qui veut donner des leçons alors qu'il ne respecte pas ces leçons-là lui-même. Sylvain Ité n'a pas le droit de passer sur les médias. Sinon, on l'aurait déjà entendu depuis très longtemps. On l'aurait, Sylvain Ité a les réseaux sociaux. Donc c'est sûr que même ces réseaux sociaux ont été bloqués. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Sylvain Ité est prisonnier de la politique qu'il a soutenue lui-même en Afrique parce qu'il pensait que les seules victimes, ça va être nous. Aujourd'hui, lui-même, il est victime. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui nous arrange. Il y a des gens qui se disent, non, il faut qu'il parle. Non, on n'a pas besoin qu'il parle. Tout ce qu'il va dire, là, nous, on connaît. Il ne fera que confirmer. Et on n'a pas besoin des Français pour confirmer ce que nous connaissons. La preuve. Nous savons que c'était la France qui préparait la guerre. Nous savons que la France est en train de déstabiliser les pays du Sahel. On n'a pas attrapé découvert des armes que les Français cachaient, les mercenaires français. Donc, qu'est-ce que Sylvain Ité va dire? Ce n'est que ces choses-là, nous le savons. Nous devrons arrêter d'attendre la confirmation des Occidentaux pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Nous le savons, tant pis pour eux. Si Sylvain Ité peut parler, c'est tant mieux. S'il ne peut pas parler, on s'en bat les... Hein? Voilà. Bref. Alors, les amis, je conclus donc que Sylvain Ité n'est pas autorisé, n'a pas accès aux médias français. Pareil pour Florence Parly. Elle a été ministre de la Défense. Eh oui. Mais madame n'a plus le droit de parler. Parce que elle n'a fait que échouer. Tous les coups fourrés qu'ils ont faits en Afrique, là, ça n'a pas marché. Et tout ce qu'elle dit, c'est le mensonge. Vous savez, la France, Emmanuel Macron a accusé les services de renseignement. Les services de renseignement maintenant accusent Emmanuel Macron et les membres de son gouvernement, parmi lesquels Florence Parly. Ah oui. Les services de son renseignement sont prêts à sortir des dossiers au cas où elle ouvrait sa gueule. Ils vont sortir son dossier. Ils vont sortir le dossier d'Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont des notes. Quand on disait que les services de renseignement n'avaient pas vu venir le coup d'État au Niger, c'est faux. C'est faux.
Parce que Emmanuel Macron croyait qu'il était encore en Afrique de 1950, où c'était eux, avec les Focards, régnaient. Non, nous ne sommes plus là, dans cette Afrique-là. Nous sommes maintenant dans une autre Afrique, l'Afrique de la souveraineté retrouvée, définie par le Mali. Eh oui, expérimentée par le Burkina Faso, le Niger et la RCA. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous savons que le problème du respect de la démocratie, de la presse, la liberté de la presse, ce n'est pas en Occident, c'est en Afrique qu'on respecte la presse. Et Emmanuel Macron avait le toupet de nous dire qu'il ne faut pas que on puisse fermer les chaînes RFI, les chaînes françaises là, de propagande en Afrique. Non, ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Mobutu, à son temps, l'avait fait. Il était seul, il n'avait pas la Russie. Maintenant, ils veulent faire croire que c'est la Russie qui demande. Non, ce n'est pas la Russie. Nous avons des cerveaux. Nous avons des têtes pensantes. Nous sommes lucides. Nous avons la tête sur les épaules. Nous avons été éduqués. Et très bien éduqués. D'abord, en ce qui concerne le bien d'autrui. On n'a pas le droit de prendre le bien d'autrui, de piller un pays. On n'a pas le droit. Nous, on ne fait pas ça. Bref, on ne va pas aller plus loin. Oh, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.